Le Monde, tiré du livre d'Alexis Tournier Le tarot vous parle, prévoir et maîtriser son destin. Traditionnellement vu comme la meilleure lame du tarot, le monde évoque par son nom l'idée de quelque chose d'important, de grandiose, de majeur. Monde, c'est le nom employé pour représenter la planète tout entière, le globe et ses habitants. Il incarne les concepts de globalité, d'entièreté, d'universalité. Monde, c'est aussi le nom de la foule et des gens dans ce qu'il y a de plus vaste. C'est la diversité des individualités électriques rassemblées dans une situation qui fédère et unit. Enfin, phonétiquement, le mot lui-même, fait d'une seule syllabe, a quelque chose de rond, d'agréable. Le son est doux, enveloppant, maternel. 21 est le triple de 7. Nous avons plusieurs fois souligné le rôle symbolique du 7 qui possède une profonde valeur positive. Des cycles de 7 jours, de 7 semaines, de 7 mois, de 7 années se retrouvent dans de nombreuses traditions, religions ou écoles de pensée. De même pour le 3, chiffre d'équilibre spirituel symbolisant chez les chrétiens la Sainte Trinité. Ainsi, le produit de 7 par 3 possède nécessairement une valeur symbolique forte. Traditionnellement positive et élevée spirituellement, 21 représente un aboutissement, une réalisation parfaite et équilibrée. Pour l'anecdote, dans de nombreux pays, 21 ans est l'âge légal de la majorité. C'est une lame riche de plusieurs symboles. Il y a d'abord cette couronne de laurier bien au centre de l'image, au milieu de laquelle se trouvent les cheveux au vent, une jeune femme nue, à l'intimité à peine masquée par une écharpe soyeuse. Debout, dans une position de grâce et d'harmonie avec son corps, elle tient, selon les versions, une ou deux baguettes qui rappellent bien sûr celles que le battleur détenait lui aussi 20 lames auparavant. Aux quatre coins de l'image se distinguent les symboles astrologiques des 4 signes fixes. D'abord au-dessus et de gauche à droite, un ange qu'embrasse un nuage symbolise le Verseau, un aigle figurant le Scorpion, enfin en dessous un taureau et un lion correspondant aux signes des mêmes noms. Dans la tradition chrétienne, l'ange et ses 3 animaux sont les emblèmes des 4 évangélistes. Les 4 signes représentent également les 4 éléments. Le taureau est la terre, le lion est le feu, le scorpion est l'eau et le Verseau est l'air. Ces derniers sont eux-mêmes en lien avec les 4 enseignes des lames mineures. La terre est le denier, le feu est le bâton, l'eau est la coupe et l'air est l'épée. 4 emblèmes qui, souvenez-vous, étaient présentes dans la lame du battleur. Cette omniprésence de l'équilibre par le 4 nous confirme la plénitude et la totalité de la lame. Avec le monde, les aspirations du battleur se trouvent complètement réalisées. Elles ont été transcendées, à l'image de ces petits objets quotidiens qui sont devenus de vraies entités vivantes, des principes universels. Comme évoqué plus haut, le nom de la lame, le monde, fait référence à une totalité, à une globalité, à un ensemble fermé, indivisible, qui fait un avec ses éléments. C'est le sens de l'image qui met en scène une jeune femme pure et gracieuse, harmonieusement entourée de lauriers et stabilisée par l'incarnation des 4 éléments constitutifs de l'univers. Autrefois, le laurier couronnait celui qui avait réussi, celui qui avait triomphé. Les empereurs romains étaient ainsi décorés et aujourd'hui encore, sur les diplômes sont souvent représentées quelques tresses significatives. Pour le battleur qui a achevé sa mission, il en est de même, c'est le succès total. Après la transfiguration, après la révélation divine du jugement, l'initié qui est devenu un avec le cosmos pénètre dans cet état de réalisation. Il est ce qu'il portait au plus profond de lui-même et incarne son Dieu intérieur. Il est réuni, rassemblé, réconcilié avec lui-même. La dualité du monde extérieur ne peut plus l'atteindre puisqu'il communie avec lui. L'initié devenu maître est en pleine possession de ses moyens. Tout son corps est transcendé, ses possibilités sont décuplées, ses limites sont repoussées. Tout lui est accessible et c'est tout qu'il peut transmettre à qui veut l'écouter. Au début de son périple, le battleur avait une vague idée de cette réalisation. Le désir de l'atteindre était en lui, mais il ne savait pas de quoi il en retournait exactement. Il n'avait aucune idée des joies et des peines qu'il traverserait.
Après avoir reçu de nombreux conseils, il s'est finalement mis en route avec cette concrétisation pour objectif. Mais rattrapé par son immaturité, son expérience ou ses démons intérieurs, il est passé par des remises en question, l'obligeant à mieux se connaître, à faire des choix définitifs et à maîtriser sa vie. Accédant peu à peu aux profondeurs de lui-même, il a découvert puis réveillé tous ses pouvoirs, a dominé ses pulsions pour finalement s'unir à sa nature profonde. Accumulant de plus en plus d'expérience, il a fini par se libérer des mauvaises habitudes et à transformer son existence. Grandissant à chaque étape, il a, avec le jugement, atteint la porte de la réalisation. Dans le monde, il a franchi cette porte pour vivre la plénitude de ses moments de grâce. Mais comme dit l'adage, l'initié devenu maître ne doit pas se reposer sur ses lauriers. La vie doit continuer, il faut encore et toujours avancer. Chaque victoire n'est qu'une étape dans la vie, il faudra recommencer pour le suivant. La vie est faite de cycles et déjà un nouveau cycle s'annonce. Une qualité, ce serait l'immense charisme des personnes qui ont les faveurs du destin et qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. C'est un épanouissement total de sa personnalité, un magnétisme et un pouvoir de séduction hors du commun. Un défaut, il s'agirait de la mégalomanie, de la prétention, de la suffisance et de l'orgueil. Ce peut être un esprit manipulateur et calculateur dissimulé derrière une apparence angélique. Celle des sales types à qui on donnerait pourtant le bon Dieu sans confession. Un métier, ce serait une activité permettant d'accéder à la célébrité. Ce peut être un métier artistique ou politique, un métier d'affaires, de sport ou d'aventure, mais quoi qu'il en soit, c'est un métier qui se joue à très haut niveau, entraînant le fait d'être connu de par le monde. En rapport avec la santé, il serait par tradition le présage d'une amélioration et même d'une guérison. Il doit représenter une maladie, il s'agit des maux collectifs, des maladies qui touchent beaucoup de monde, à la fois telles que les épidémies. Un personnage d'aujourd'hui, c'est assurément quelqu'un qui a réussi sa vie. Une personne épanouie est tellement douée dans ce qu'elle entreprend qu'elle peut se permettre de toucher à tout et toujours avec succès. Telles ces personnes qui mènent plusieurs carrières en une seule, voyagent tout le temps en restant heureux en amour. Un événement ou une situation. Il incarnerait le succès, la réussite, la gloire, les honneurs, la célébrité, la notoriété. C'est l'accomplissement d'une œuvre, la reconnaissance d'un travail, l'obtention d'un diplôme, la valorisation constructive d'un effort. En règle générale, le monde indique des situations très favorables, des événements heureux tels que succès, profit important, etc. Un lieu, ce serait la représentation de l'étranger. Avec un nom pareil, difficile d'associer à cette lame autre chose que l'exotisme, le lointain, le voyage, etc. Une chose, il serait tout simplement le trophée remporté lors d'une compétition importante, le diplôme sanctionnant un cycle d'études ou la prime qui récompense la valeur d'un excellent travail. En lien avec l'astrologie, on pourrait l'associer de nouveau à Jupiter qui représente l'expansion et la manière de se réaliser dans la vie.